L'objectif donc de ce live, ça va être de mettre en avant cette agence IMO. Donc je vais vous la montrer rapidement sur Google Maps. Tac. Sur Google Maps, la vie immobilière. Tac. On va récupérer le nom, on va regarder rapidement la fiche. Et ensuite, on va voir comment on peut venir l'améliorer, ce qu'on peut travailler véritablement sur la fiche pour améliorer les positions. Donc, c'est une agence immobilière qui est à Paris 5, tac, 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 qui est plutôt bien notée, 4,8, 283 notes. C'est plutôt cool, tac. Et hop, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, hello à tous, si vous avez des questions, si vous voulez que j'audite vos fiches aussi, à les mettre directement dans les commentaires, j'en prendrai une ou deux sur lesquelles on pourra passer, sur lesquelles je pourrai donner des petits tips. Donc encore une fois, n'hésitez pas, c'est tout l'objectif. Et j'espère que vous allez bien aussi dans cette chaleur. Alors, donc la ville immobilière, c'est une fiche qui a l'air déjà assez bien remplie à première vue. On voit qu'il y a des posts, donc il y a 21 heures, il y avait un post. On voit qu'il y a des avis assez récents, un mois, tac, 6 mois, bref, on va venir analyser un peu plus en détail. Et donc elle est ouverte, hop. Ce qui est intéressant de faire, et du coup, c'est vous pouvez le faire aussi gratuitement. Vous pouvez lancer votre premier scan gratuitement sur EasyLocal et avoir ce genre de carte. Ce genre de carte qui en fait vous permet d'évaluer la position de votre fiche sur Google Maps par rapport à des localisations. Donc là par exemple on est positionné à Paris 5, j'ai fait un espacement de 300-400 mètres entre chaque point et donc ça nous permet d'avoir les positions, donc notre classement finalement pour une personne qui va rechercher agence immobilière, donc le mot-clé que j'ai ici à cet endroit, donc dans le 5e au niveau du Faubourg Saint-Jacques à Port-Royal, eh bien on va arriver en 3e position actuellement. Et les deux premiers seront Espace Atypique, Immobilière, Gay-Lussac, Agence Immobilière Century 21, etc. Et donc ça, on peut l'avoir pour chacun des points. Là, on voit qu'on est 13e, 7e, et là, on n'est pas dans le top 20. On est au-delà du top 20. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que on est 3e au niveau de l'emplacement spécifique de notre agence. 3e ici, 2e ici, mais on n'est quand même pas très visible au global dans le 5e arrondissement, dans le 6e, dans le 13, dans le 14, donc sur les arrondissements qui sont collés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire véritablement? Comment on peut venir améliorer cette fiche? C'est ce qu'on va venir voir. Et ce que j'ai tendance à faire tout le temps quand je onboard des nouveaux clients en GMB, ça va être de toujours aller regarder les stats dans un premier temps. Les stats, elles servent à quoi? Ça va vous permettre d'analyser les avis, les photos, les posts notamment, et bientôt plus de fonctionnalités aussi, et du coup d'analyser vous où vous en êtes par rapport à vos concurrents. Donc les concurrents qu'on va prendre, ça va être les concurrents sur ces mêmes positions, sur vraiment le scan, c'est on appelle ça comme ça, un scan. Sur ce scan-là, on va reprendre donc la liste des 20 concurrents, et on va venir faire des stats et vous dire, ok, là au niveau des avis, vous avez 4,8, la moyenne de vos meilleurs concurrents, on prend le top 10, est à 4,5, et le meilleur est à 5. Encore une fois, ce qui n'est pas intéressant de faire, ça ne sert à rien d'aller chercher une note de 5. Si on a 4,8, on peut être premier et passer devant une agence immobilière qui a 5 de notes. Je vous montre un exemple. Si je tape agence immo, tac, eh bien on va voir que le premier, ici, a 4,5 avec 117 avis. Celui-ci a plus d'avis et a une meilleure note, il est troisième. Eh bien, tout ça, on l'explique par la simple et bonne raison qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et c'est ce qu'on va venir voir au fur et à mesure. Vous voyez par exemple qu'on a 17 optimisations à faire pour le SEO local, pour venir améliorer le positionnement de notre fameuse fiche, et du coup commencer à aller chercher du orange ici, du orange sur le deuxième anneau, potentiellement du rouge sur le troisième, et venir améliorer donc de façon constante ces positions-là. Donc les stats, ce qui est super important de faire, c'est toujours d'aller se concentrer, et ça encore une fois, vous pouvez l'avoir gratuitement en allant scanner votre fiche sur EasyLocal. Vous avez juste à vous inscrire et mettre votre fiche, et vous allez avoir toutes ces infos-là. Donc je vous invite à aller checker. Donc là on voit qu'on a 284 avis, donc on est au-dessus de la moyenne, ça c'est cool, et le meilleur on a 375. Pareil, c'est pas le facteur qui va avoir le plus d'impact. Par contre, ce qui va avoir énormément d'impact, ça va être la récence des avis et qui se traduit par la vélocité. Sur des périodes de 30 jours, donc en roulant, combien d'avis on est en mesure d'obtenir par jour. Et donc là, avec un seul avis sur 30 jours, on est à 0,0 et des brouettes avis par jour, là où la moyenne est à 0,1, et là où le meilleur concurrent récupère 0,9 avis par jour. C'est énorme. La différence, le gap est gigantesque, et c'est ce qui explique
pourquoi on a un positionnement aussi mauvais, entre guillemets. Donc, ce qu'il va falloir faire, et là vraiment temps 1, ça va être récupérer des avis. Donc récupérer des avis pour aller essayer d'égaliser, même si ça va être compliqué, aller au moins chercher une dizaine d'avis par mois. Et on va voir que nos positions vont nettement s'améliorer. Pourquoi? Parce que Google va considérer qu'on a véritablement des clients, etc., etc. Et donc il va avoir tendance à nous mettre plus en avant sur Google Maps, tout simplement. Et pareil, on a fait un tableau ici qui est super utile. N'hésitez pas encore une fois à mettre vos fiches GMB directement dans les commentaires et je passerai tout à l'heure dessus si vous voulez que je fasse des petits audits. Désolé s'il y a un petit peu de bruit, des avions qui passent. Hop, alors, du coup, je disais, les tableaux, ce tableau-là, en fait, il va traduire les typologies d'avis. Et encore une fois, c'est nous vs nos concurrents. Donc, total des avis, très bien. Donc, c'est le nombre d'avis au total, la note, ok. La récence. Donc combien d'avis sur les 30 jours, ça c'est les éléments qu'on voyait plus haut. Et après ce qui va être super important, c'est d'essayer d'aller diversifier les typologies d'avis qu'on veut récupérer. Donc par exemple, des avis avec photo, des avis de type local guide et des avis de type commentaire long. Qu'est-ce que c'est qu'un commentaire long? Ça va être un avis, on va certainement pouvoir en récupérer un ici, ça va être un avis qui comporte plus de 150 caractères. Donc un avis qui apporte pas mal de mots et de la sémantique qui permet à Google de comprendre quelle interaction il y a eu entre ce client et votre entreprise. C'est super important d'avoir ça. Ensuite, donc là on voit pareil que ça c'est un avis long, ça c'est un avis très long même. Et ensuite on va avoir toute la partie avis avec photo par exemple, qui vont aussi avoir tendance à remonter dans les meilleurs avis. Super important de le noter et donc super important d'essayer de varier la typologie d'avis. Là on voit que on a un avis local guide, le meilleur en a un, très bien. Par contre, on voit qu'on a zéro commentaire long, zéro avis avec du texte et plus de 150 caractères, alors que le meilleur concurrent en a 4. Et on voit que aucun de nos concurrents n'a d'avis avec photo. Et bien à ce compte-là, on aurait tendance à demander à nos clients, potentiellement les personnes à qui on a vendu une maison, de mettre une photo soit de l'agence, soit nous, de notre maison directement. Enfin, de la maison qu'on a vendue, du bien qu'on a vendu. Et donc de mettre l'avis avec la photo. L'avis avec par exemple une photo de quand ils sont venus dans votre agence ou juste leur demander de prendre une photo de l'agence quand ils y sont et s'ils peuvent me laisser un avis. Bref, il y a plein de possibilités. En tout cas, le fait d'avoir des avis photos, ça va aussi venir améliorer la pertinence. Et pour Google, encore une fois, s'il y a de la photo, ça veut dire qu'il y a eu une véritable interaction, un véritable échange, un véritable achat chez vous. Et du coup, ça va venir apporter encore un peu plus de preuves de votre expertise et donc améliorer votre classement sur Google Maps. Donc ça c'est pour les avis, vous avez la même chose avec les photos, mais ça c'est les photos que vous ajoutez véritablement. Là vous avez ajouté 7 photos de votre business, le meilleur concurrent en a 70, donc il y a pas mal d'améliorations à apporter. Hop, attendez, je vais juste fermer la fenêtre. Le défilé du 14 juillet à Paris est assez bruyant. Tac, tac, tac. Alors, on est de retour. Du coup, là, on voit qu'on a cette photo, que la moyenne de nos concurrents en a 17 et que le meilleur de nos concurrents en a 70. Donc, il faut absolument qu'on vienne ajouter des photos. Il y avait une stat, je vais le faire à la volée avec une fourchette, mais pour les fiches Google Maps qui ont plus de 100 photos, je crois que c'est plus de 300, il y a plus 300% d'appels par rapport aux fiches Google Maps qui ont moins de ces 100 photos. Donc n'hésitez pas à ajouter des photos et surtout en ajouter de façon régulière. Ça montre de l'activité, encore une fois, sur votre fiche Google Maps. Et qui dit montrer de l'activité dit que en fait, Google aura plus tendance à vous mettre en avant parce qu'il sait que vous êtes un business vous prenez soin de votre business, en fait, tout simplement. C'est vraiment important. Et enfin, on vient d'ajouter cette nouvelle fonctionnalité. Je parlais juste avant de régularité, d'activité, etc. sur la fiche. Mais en fait, les posts, vous savez, les posts GMB, donc est-ce qu'on va en avoir ici? On va pas en avoir, mais on en avait sur notre fameuse fiche juste là. Tac. Les posts comme ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que, déjà, ça peut permettre de convertir, premièrement. Et secondo, en fait, ça va montrer encore une fois qu'il y a de l'activité sur la fiche. Et donc là, on voit que nous, on a 11 posts. La moyenne en a 1, le meilleur en a 5. Donc ça, il faut continuer. Par contre, on n'a pas de poste avec bouton d'action, apparemment.
Donc il va falloir venir corriger ça et faire en sorte de varier les posts. Mettre des posts de type offre, mettre des posts de type actualité, mettre des posts de type événement. Encore une fois, Google vous permet de mettre plein de posts différents, bah, essayez de varier un petit peu l'ensemble. Et comme vous avez des concurrents quand même qui font des posts, eh bien, on vous a mis vos posts récents à vous, si vous voulez les revoir et du coup à terme les gérer aussi directement depuis l'interface. Et on vous a mis les posts récents des concurrents. Donc vous pouvez facilement aller voir les posts de vos concurrents, vous inspirer de ça, les donner à ChatGPT, refaire un contenu similaire, refaire une photo similaire sur ChatGPT. Bref, vous l'avez compris. Vous avez toutes les infos ici et du coup vous pouvez tout voir, tout ouvrir et vous inspirer énormément des posts de vos concurrents. À partir de là, ce qui va être important, ça va être de venir travailler votre fiche par rapport à ce que font vos meilleurs concurrents. Qu'est-ce qu'ils font de plus que vous, qui permet et qui leur permet en fait à eux de se positionner nettement mieux. Par exemple, si on prend notre meilleur concurrent ici, Orpi, on voit que là, bah, il est premier mais il n'est pas très bien positionné. Paris Prestige, pareil, pas très bien positionné. Et là, vous pouvez analyser le classement de tous vos concurrents également. Potentiellement, il y a peut-être des fiches, tac, bon ça va pas être le bon exemple. Si on prend ici, bah, celui-ci on voit qu'il est bien positionné par ici. Et on voit qu'il n'y en a pas un qui se démarque sur l'ensemble des points qu'on a. On peut tous les faire. On peut tous aller regarder. Tac, celui-ci est plutôt pas mal. Si on regarde ici, on va en avoir encore d'autres. Lui, il est premier dans tout le 6e arrondissement, c'est pas mal. Tac, celui-ci est pas trop mauvais. Bref, vous allez pouvoir aller regarder sur chacun des points si ça vous intéresse. Le mieux, c'est quand même de regarder par rapport à vous, où vous vous situez, quels sont vos meilleurs concurrents. Celui-ci, par exemple, est pas mal. Il a un peu plus de points que les autres. C'est peut-être celui-ci aussi. 3, 1, 1, 1, 1, c'est pas mal. Bref, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec cette carte et voir qui sont vos meilleurs concurrents finalement. Et de notre côté, dans l'onglet Comparer votre fiche, on vient récupérer donc sur ces fameux points, sur l'ensemble des points qu'on a mis, quel est le meilleur concurrent. Vous êtes à 18,8 en moyenne, tout compris. Vous avez un concurrent qui est à 17,7. Donc celui-ci est un peu meilleur que vous. Qu'est-ce qu'il a de plus que vous? On va venir regarder, donc adresse visible, on en a tous les deux. Site web, on en a tous les deux, c'est bien. Numéro de téléphone avec indicatif, c'est bien, on en a tous les deux. Catégorie principale, on est tous agents immobilières. Par contre, catégorie secondaire, on n'a que expert immobilier en commun. Et nous, on voit qu'on a plein de catégories secondaires en plus. Ce que je recommande et ce que je mets dans ma formation des 81 facteurs, d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans leur replay sur YouTube en description de cette vidéo. Dans cette formation des 80 facteurs, ce qu'on voit et qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir plus de 2 catégories secondaires. Je vous donne le tips. Pourquoi? Parce que ça évite de se diluer. Ça évite en fait de ne pas permettre à Google de comprendre ce que vous faites véritablement, ce que vous proposez comme service finalement. Parce que si vous commencez à ajouter énormément d'informations différentes, énormément de catégories secondaires comme ici, location d'appartement, agent immobilier, conseiller en investissement, consultant en immobilier, évaluateur immobilier, investissement immobilier, société immobilière, il y a énormément de cordes à votre arc, mais en fait, Google, il ne sait plus véritablement ce que vous faites très précisément. Nous, on va se positionner pour le mot-clé ici, agence immobilière. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est optimiser pour agence immobilière. Encore une fois, comme pour les pages web en SEO, pour Google Maps, c'est optimisation pour un mot-clé principal. Et après, on aura des mots-clés secondaires, mais on ne viendra pas optimiser 100% de la fiche pour ça. Là, ces éléments-là, il faut les optimiser pour un seul mot-clé. Donc, si on prend agence immobilière, eh bien, on va venir sélectionner 2 catégories secondaires qui sont les plus pertinentes par rapport à notre activité et ce qu'on veut vendre finalement. Par exemple, ça va être agent immobilier, non, parce que du coup, on est déjà agence immobilière. Expert immobilier, ça, ok, on peut potentiellement le garder. Et après, il va falloir un second. Qu'est-ce que c'est qu'on fait le plus? Quel est le produit, le service qu'on veut vendre le plus? Peut-être l'investissement. Conseiller en investissement, déjà, on n'est plus dans l'immobilier. Donc celui-ci, il faut absolument l'enlever. Investissement immobilier, ça peut être pertinent. Société immobilière, je ne pense pas qu'on soit une société immobilière. Pour moi, une société immobilière a vocation à louer directement ou à acheter, vendre des biens. Du coup, peut-être investissement immobilier ou agence de location d'appartements, potentiellement. Bref, à voir, mais en tout cas, il ne faut pas en avoir plus de 2. Surtout quand vous commencez à optimiser, après on pourra venir en rajouter une troisième, une fois qu'on sera déjà bien positionné, Google aura bien compris ce qu'on propose, etc. Mais dans un temps 1, il faut vraiment faire attention à ça. Et ensuite, bah, du coup, en fonction de cette catégorie principale et des catégories secondaires, on va avoir plein de services. Donc là, par exemple, on voit que
notre meilleur concurrent, il a tous ces services-là que nous, on n'a pas sur notre fiche. Donc, est-ce qu'ils sont tous pertinents? Oui ou non, à vous de voir en fonction de votre activité, mais ça peut vous donner déjà des idées de comment optimiser votre fiche pour essayer de récupérer et de gratter des positions à ce concurrent-là. Par exemple, il a mis estimation appartement et il a mis des localisations. C'est peut-être intéressant pour vous de le faire aussi. Et du coup, ça, vous pouvez le faire pour chacune des catégories principales, chaque catégorie secondaire. Encore une fois, faites le premier scan, analysez cette partie, et à la suite, vous venez modifier, vous venez corriger, et en ayant corrigé, avec les bonnes catégories principales, bonnes catégories secondaires, vous refaites un scan, vous regardez ce que vos concurrents ont, quelles sont les différences, et vous venez corriger à nouveau pour les services, et pareil pour les attributs. Encore une fois, sur les fiches, il est primordial de remplir à 100% tous les éléments que Google vous met à disposition. Les produits, les services, toute la partie information sur votre business, tout doit être rempli, coché. Vous ne devez pas laisser des champs non sélectionnés. Vraiment, c'est primordial. Tac, est-ce qu'on a des petites questions? Tac. Tu fais uniquement du SEO ou aussi optimisation des réseaux sociaux? Ça m'arrive de prendre des missions d'optimisation des réseaux. La plupart du temps, c'est de la stratégie sur quel poste faire, comment faire des lead magnets, etc. Possible d'avoir un audit rapide pour ma société? Bah, si tu mets ta fiche GMB, oui, c'est totalement envisageable. Tac, et salut à tous. Hop, on est pas mal. Merci Romain. Incroyable tout ça. J'attends de voir tes petites démos aussi de Magic Moon en live Instagram. Merci de ton audit pour mon agence immobilière. Et bah avec plaisir, si c'est incroyable, c'est mon agence immo. Bah let's go. Je l'ai pris vraiment au pif en plus. Je l'ai pris au pif. Mais du coup, c'est très marrant. N'hésite pas à faire ton propre scan sur tes propres mots-clés, etc. Encore une fois, Easy Local. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, faire des scans gratuits. Donc n'hésitez pas à aller checker à quel point vous vous positionnez ou pas. Et en plus, on vous donne des tips pour améliorer en fait l'ensemble. Donc encore une fois, n'hésitez pas à utiliser. Tac. Il fait chaud, je sais pas vous, mais il fait un petit peu chaud. Très marrant de tomber du coup sur la, sur la GMB de quelqu'un. Je connais pas ma fiche GMB, mais le nom de ma société c'est Mission Clinoto. Bah ouais, mais du coup je vais pas pouvoir la trouver si c'est. Tac. On va la regarder après. Je vais finir sur l'agence IMO parce qu'il y a pas mal de choses. Tac. Mister Clinoto. On va pas le trouver comme ça. Ah si, peut-être celui-ci, Mission Clinoto, on va passer dessus après. Tac, du coup, une fois que vous avez fait ça, que vous avez rempli votre fiche, donc là on était vraiment sur la partie 1, remplir la fiche, on a vu aussi les avis, ce qu'il va falloir demander, etc. Donc là vous avez déjà deux axes d'amélioration assez importantes finalement. Et le troisième point, et ce que je vous recommande de faire, mais vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours, vous le faites une fois par mois, ou même en fonction des corrections que vous arrivez à apporter aussi, vous lancez un audit SEO local. Et là, c'est super pertinent parce qu'en fait, il faut savoir que sur l'algorithme Google Maps, chacun des algorithmes finalement, que ce soit les réseaux sociaux, Google, YouTube, Google Maps, il va y avoir des facteurs qui vont entrer en ligne de compte et qui vont permettre d'évaluer en fait et de créer le classement. Il faut savoir du coup que sur Google Maps, il y a 187 facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui ont un poids différent. Le poids, vous pouvez le retrouver ici. Et il y a des facteurs du coup qui ont plus ou moins de poids. Par exemple, la catégorie principale, c'est 227. C'est celui qui a le plus de poids. Vous pouvez faire un calcul sur l'ensemble des poids des facteurs, si vous voulez. Mais du coup, nous, on vous les trie par poids. Proximité du centre des concurrents, flux soutenu d'avis, donc le fait d'avoir des avis sur 30 jours, notes sans texte, avis avec photo, etc. Tous ces éléments-là, c'est ce qu'il faut que vous optimisiez et avec ordre de priorité par rapport au poids que ça va avoir dans l'algorithme. Et du coup, la possibilité d'avoir plus de résultats et d'améliorer votre positionnement le plus rapidement possible. Il va falloir vraiment le dépiler comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, je vais en prendre un au pif, celui-ci par exemple, carte Google intégrée. C'est important d'avoir sur votre site web votre carte Google intégrée. Finalement, comment vous le faites pour l'avoir? Vous allez sur votre fiche dans Google Maps, partager, bam, intégrer une carte, copier le contenu HTML et vous l'ajoutez sur votre site. Et hop, vous avez votre carte avec votre établissement GMB et ça Google il le voit, Google le comprend et Google sait que c'est votre site qui parle de votre GMB. Et du coup, donc là ce que je viens de vous expliquer en fait, si vous voulez savoir comment le faire, vous cliquez sur corriger tout simplement et là en fait nous on a pré-rempli
avec votre fiche et toutes les informations qu'on a sur votre fiche, sur votre business et toutes les connaissances GMB, toute ma formation des 80 facteurs dont je parlais, qui est dans la description de cette vidéo sur YouTube, eh bien, on a fait toute une base de connaissances et vous avez juste à cliquer sur comment corriger ce problème. Là, en fait, avec notre IA maison, on va venir vous répondre et vous dire exactement étape par étape ce que vous devez faire. Et c'est ça la puissance de l'IA finalement, c'est que vous n'avez même plus besoin d'avoir de consultant pour votre fiche Google. Vous avez juste à interagir, à corriger comme ça les problèmes, vous le faites une fois et déjà vous allez nettement améliorer votre référencement local. Donc là, on va vous expliquer pourquoi c'est important. On va vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc là, tout ce que je vous ai dit, c'est exactement, ce qu'il faut faire. Vous obtenez un code de ce type, tac, intégrez la carte sur votre site, bam. Du coup, il y a même potentiellement les tutos sur les différents CMS. Et après, bah, vous pouvez reposer les questions si vous avez besoin de plus d'informations, même si là, techniquement, il y a toutes les infos à suivre. Et vous avez juste à le faire. Et au prochain scan, au prochain audit SEO local que vous ferez, eh bien ce sera automatiquement mis à jour. On va nous repasser dessus et vérifier que ça a été bien fait. Tac, et du coup, il y a des éléments donc, qui sont un peu moins importants finalement parce que vous avez déjà partiellement rempli cette phase-là, même si le poids est important. Le gain que vous pouvez faire, comme vous l'avez déjà un peu rempli, sera moindre. Et il y a tous les éléments du coup, que vous avez déjà bien remplis. Et là, pour le coup, on voit qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui sont cochés pour cette fiche. Donc avec tout ça, franchement, sans aucun doute, on peut aller chercher du orange sur ce deuxième anneau. On peut aller chercher du orange et même potentiellement du vert sur cela assez rapidement. Et après, il va falloir continuer, donc régularité de publication sur la fiche, les avis, les posts, ajouter des photos de façon régulière, etc., etc. Ajouter de la sémantique, bien remplir les produits, bien remplir les services. Et avec tout ça, franchement, je me fais aucun doute sur le fait que pour le mot-clé agence immobilière, on optimise et on améliore notre référencement dans ces arrondissements de Paris directement. Et après, vous pouvez suivre rapidement. Si vous êtes consultant, d'ailleurs, vous pouvez même partager les rapports. Si vous voulez, avec tous les éléments que vous voulez mettre ou pas, vous pouvez le mettre en marque blanche. Et ce qui sera intéressant de suivre, c'est ici directement. Je vais vous le montrer pour un autre client, enfin une autre fiche du moins. Tac, j'essaie mon Parnasse, toujours le même exemple. Il faudrait que je change un jour. Tac, là on voit que sur les 30 derniers jours, on a plus 0,6 en moyenne. Sur les 90 derniers jours, on est à plus 0,4. Et si vous voulez suivre de façon encore plus approfondie, bah déjà sur la carte, on vous l'a fait. Tac, on peut afficher les concurrents ici si vous voulez. Et on vous l'a fait. Tac, vous pouvez voir les optimisations d'un jour à l'autre et sélectionner les dates. Donc si je mets pause et que je sélectionne, tac, je vais pas y arriver. Hop, si on sélectionne ici, on voit les positions. Donc là, tac, j'ai pris du vert partout. On peut voir aussi les améliorations. Donc là, par exemple, tac, nous on est passé deuxième, on a augmenté. Là, on a perdu 1. Là, tac, on a augmenté, etc. Et vous pouvez le sélectionner par date. Et encore plus poussé, historique de toutes vos datas. Et c'est vraiment ma partie préférée. Après, j'aime beaucoup ce genre de chiffres et de métriques. Mais là, du coup, vous avez le suivi de l'évolution de la position. Vous voyez, les premiers scans que j'ai faits, c'était en février. Et là, du coup, les derniers, c'était en juillet. Pareil pour les avis, pareil pour la récence, les typologies d'avis, etc. La note, avis local guide, le nombre de postes aussi, etc., etc. Donc ça, vous voyez, on vient tout juste de l'ajouter le 3 juillet. Hop. Et du coup, vous avez toutes les infos, vous pouvez suivre très facilement en fait, l'ensemble des métriques et l'ensemble de la santé locale en référencement sur Google Maps de votre fiche. Hop, est-ce que vous avez des petites questions là par rapport à tout ça? Ouais. Salut, j'ai une petite question concernant la fiche Google Business. Ça prend combien de temps? Bah, pour que ce soit en ligne. Pour que ce soit en ligne, franchement, normalement, c'est pas long. Le seul point qu'il peut y avoir, c'est si toi, si as une demande, enfin, tu vas avoir une demande de validation vidéo et celle-ci peut mettre 7 jours à être validée et elle peut être refusée si c'est pas bien fait, si tu remplis pas tous les critères. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube Easy Local qui traite de la validation vidéo, comment être sûr de faire valider sa fiche. Donc n'hésite pas à aller checker ça directement. Est-ce qu'on a des petits messages tag sur Insta aussi? C'est un petit enfer à suivre sur Insta. Hop, non, tac, 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 tac. Ok, très bien. Bah du coup on est
Lola, il y a même la famille sur le live. Tac, tac, tac. Et les potes de la Réunion débarquent. Tac, tac, tac. Du coup, ouais, la deuxième fiche, on va la regarder et on va le faire en live. Je vais vous montrer vraiment j'audite ces fiches et comment on peut aller chercher potentiellement un peu de positionnement en plus local et surtout aller chercher des appels, des devis et des réservations selon votre activité. Donc là, on est sur lavage de véhicules, euh, lavage voiture, peut-être on va peut-être mettre ça, lavage voiture. Et là, d'ailleurs, petite parenthèse, mais là, ce que vous voyez actuellement, c'est l'extension. On a une extension sur Chrome qui est gratuite aussi. Vous pouvez utiliser. Du coup ça s'utilise directement sur Google Maps. Et en gros, attendez, ouais, vous voyez bien mon écran. Tac, vous pouvez choisir donc la distance entre les points. Donc là, par exemple, typiquement, je vois qu'on n'est pas dans Paris, qu'il ne doit pas y avoir énormément de concurrence à 100 mètres, quoi. Donc on va aller chercher un peu Saint-Quentin-sur-Isère, etc. Donc on peut élargir, on peut mettre par exemple 1500 mètres entre les points. Et si on veut même être un petit peu plus gourmand, on pourrait augmenter ça et on pourrait mettre 1800 mètres. Hop, on va regarder. On va regarder si pour ce mot-clé, la fiche est optimisée ou pas. Et dès que dès que vous vous connectez directement à l'extension Chrome, vous allez pouvoir retrouver le scan directement sur votre profil sur EasyLocal sur le site aussi. Donc comme ça fait la bonne pierre de coups. On va attendre rapidement le temps que ça charge. Tac, tac, tac. Hop. J'interviens sur toute l'ISER au domicile des clients, donc c'est large le plan d'action avec Yes. Ouais, j'imagine, bah, tu pourras refaire ton scan gratuitement dans tous les cas. Dans tous les cas. N'hésite pas, n'hésite pas à le refaire. Ok, c'est très sympa très sympa. Alors, on voit que t'es pas, c'est marrant, t'es pas positionné à l'endroit même de ton adresse. Euh, ça peut varier, il faudra rechecker sur un autre créneau et surtout sur une autre journée. Il est possible que tu aies sauté, hein, encore une fois, c'est des algorithmes, les classements évoluent, font des yo-yo, mais tu gardes des positions. Tac, on voit que tu es vachement dans le vert sur la gauche, beaucoup plus dans le rouge par ici. On va venir regarder sur Easy Local direct. Je recharge juste ma page. Tac. Du coup, où est-ce que tu es? Hop. Tac, ici. Faudra juste relancer le scan, mais du coup, tac. Faudra juste le relancer ici. Mais c'est le même scan. Et comme ça, en fait, ça va venir faire toute l'analyse complète. L'extension, en fait, elle sert vraiment qu'à analyser les positions juste là. Donc n'hésitez pas à passer directement sur easylocal.com, ce sera beaucoup plus pertinent. En attendant, on voit que tu as une bonne note, la fiche a l'air d'être bien gérée, on voit pas de poste par contre, donc ça va manquer à première vue. Et tac tac tac, sinon t'as l'air d'avoir des avis, tac. Merci beaucoup, tac. Là tu vois, un avis une étoile. Merci beaucoup madame pour votre avis, bonne journée. Je sais pas trop. Tu aurais potentiellement pu répondre et ajouter plus de sémantique, ajouter plus d'émotions positives, vouloir l'aider, essayer de comprendre, etc. Parce que même pour toi, pour la conversion, les gens qui vont acheter chez toi, ils vont lire tes avis. Donc si tu réponds et que tu essayes quand même d'aider, même si ça s'est pas forcément bien passé ou quoi que ce soit, tu auras beaucoup plus tendance à convaincre aussi des personnes qui auraient lu ce mauvais avis. Tu vois un petit peu l'idée, même si ça apportera pas véritablement grand chose d'un point de vue référencement, d'un point de vue conversion, ça peut potentiellement t'aider. Donc, on a notre fameuse carte. On va aller voir les stats, comme je vous disais tout à l'heure. C'est toujours le premier élément. Hop, on n'a pas fini encore le scan. Ouais, il est toujours en cours. Hop. Ça va mettre un petit peu de temps à charger encore, parce que ça récupère tous les avis de vos concurrents également, et on vient vraiment espionner toute votre concurrence, et c'est ça qui est important de comprendre. Donc on en a pour une petite minute, certainement encore, d'attente. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a des petits commentaires sur TikTok? J'ai commencé à le faire avec des mots-clés en commençant par les plus anciens. Ce que tu peux faire d'ailleurs, je vais vous montrer un petit tips. Si vous ne savez pas quel mot-clé est pertinent pour vous, hop, tac. Vous allez sur votre fiche, donc vous pouvez passer comme je viens de le faire là sur Google, voir la fiche, bam. Et là, vous allez pouvoir voir ici dans Performance les mots-clés en scrollant juste comme ça, tac, les mots-clés sur lesquels vous apparaissez. Donc moi, SEO,
QSEO, consultant, bon ça je sais pas trop pourquoi, agence marketing Yvelines, ok. Et vous allez voir donc tous les mots-clés sur lesquels vous apparaissez et qui ont permis à votre fiche d'apparaître. Donc ça peut vous donner des très bonnes idées déjà, des mots-clés à sélectionner et des mots-clés à ajouter sur lesquels vous voudriez suivre vos positions finalement. Tac. Hop. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on voit? 4,9 de notes, la moyenne est à 3,7, donc déjà là c'est très bien parce qu'on est nettement au-dessus. On est au-delà de la moyenne aussi sur le total des avis, et celui-ci on le rattrapera à terme, donc c'est très bien. Récence des avis, mais le meilleur en a 3, on en a 10, c'est parfait, et ça veut dire qu'on a une vélocité d'avis plus importante que les autres. C'est trop bien, c'est pour ça que on a des aussi bonnes positions ici. Et du coup, cette partie-là, il faut continuer avec cette volumétrie, à récupérer cette volumétrie d'avis, etc., etc. Mais par contre, pour améliorer les positions de ce côté-là, ça va très certainement être sur d'autres éléments. Et on va venir voir sur lesquels potentiellement, tac, avis photo, hop, nous on en a 0. Donc potentiellement ça, tu vois, c'est un élément que tu pourrais déjà travailler. Local guide, bon ça tu peux pas vraiment choisir qui est local guide ou pas, donc ça c'est juste en faisant du volume que tu vas avoir des avis local guide, c'est très bien. Et après, commentaires longs, on en a un, ok. Bah tu vois, tu pourrais aller chercher plus d'avis commentaires longs, plus d'avis notes, plus d'avis photos. Déjà ça améliorerait un petit peu plus encore ton classement, parce qu'encore une fois, tous ces éléments-là, volume, enfin typologie d'avis, etc., c'est des facteurs à part entière dans le classement de Google. Et ensuite, donc on peut venir comparer notre fiche. Là, on voit qu'on a, du coup, l'audit SEO local a été lancé et c'est finalisé. Il y a 26 améliorations à faire. Adresse visible sur la fiche. Tac. Actuellement, zone de service. Ok. Donc là, tu vois, ce que j'en comprends, c'est que tu dois avoir des zones desservies et une adresse physique sur ta fiche. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut que ce soit l'un ou l'autre. C'est exactement ce que j'explique dans ma formation des 80 facteurs GMB, qui est d'ailleurs en description du replay sur YouTube de cette vidéo, de ce live. Et donc là, on voit que vos concurrents sont tous à 161, votre activité étant un service de lavage à domicile, vous vous déplacez, nanana, tac, tac, tac. Ma recommandation, hop, et du coup bah, il va falloir que tu répondes. Là de ce que je vois dans l'audit, et on peut pas le voir nous directement via Google Maps, mais c'est que tu as l'air d'avoir, donc là tu vois, typiquement très bon exemple, moi j'ai une zone desservie, c'est-à-dire que j'ai situé et j'ai montré à Google, je vais vous le montrer en réglage, hop, j'ai montré à Google que j'avais des zones desservies à Paris, que du coup j'étais positionné à Paris et donc j'ai fait tous les arrondissements. Et je pourrais même d'ailleurs mettre que Paris potentiellement. Mais j'avais mis tous les arrondissements pour être vraiment spécifique au début. Et ensuite j'ai mis Paris. Et après, tu as adresse de l'établissement. Si tu remplis adresse de l'établissement, si tu as une adresse physique, eh bien tu n'as pas de zone desservie. Par contre, si tu as pas d'adresse physique, là il faut que tu aies des zones desservies. Et pour le référencement Google Maps, tu as beaucoup plus de chances de bien te positionner avec une adresse d'établissement. Parce que ça montre à Google que tu as un véritable établissement physique, que tu es une véritable boîte, etc. Moi, je fais du consulting à Paris, mais par rapport aux agences SEO, par exemple sur le mot-clé SEO, je serais toujours moins bien positionné, sauf si vraiment je fais beaucoup plus de volumétrie d'avis, que j'ai beaucoup plus de sémantique, que ma fiche est vraiment suroptimisée à 1000%. Mais sinon, par rapport à des agences SEO qui ont au même niveau que moi, qui ont des adresses physiques, eh bien c'est elles qui seront mises en avant. Parce que j'ai des zones desservies, donc je suis plus large, c'est un peu plus flou, alors que eux ont une adresse d'établissement. C'est important de le noter, surtout si vous êtes dans une ville, donc par exemple si votre adresse d'établissement est à Poitiers, dans Poitiers, et que vous voulez vous positionner pour agence immobilière Poitiers, eh bien le fait que votre agence se situe dans la ville de Poitiers déjà, et potentiellement le plus proche du centre, c'est un facteur qui va avoir un petit peu plus de pondération, un petit peu plus d'impact. C'est important de le noter, tout ça vous le voyez encore une fois dans la formation des 80 facteurs que j'ai faite sur Google Maps, et du coup qui est en description de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aller sur n'importe quelle vidéo YouTube de Easy Local, hop, si on tape Easy Local YouTube, vous allez avoir en description de chacune de mes vidéos tous les liens, que ce soit pour utiliser Google Maps, que ce soit pour utiliser Easy Local, que ce soit pour la formation, bref. Vous pouvez tout retrouver directement ici.
Donc ensuite, proximité du centre des concurrents, c'est ce que je disais juste avant. Les nappes, super important. Pour celles et ceux qui ne savent pas, on fera un live dessus. Mais encore une fois, c'est présent dans la formation. Et du coup, vous pouvez, si vous l'avez, corriger et que notre IA vous explique exactement de quoi il ressort. Horaire correctement renseigné, ça c'est dommage de ne pas l'avoir. Service prédéfini, pareil, problématique. Mots-clés dans l'URL de la page. Là, on a des recommandations sur le site web directement. Donc c'est important aussi de bien mettre à jour son site web et le faire matcher avec sa fiche Google Maps. On n'a pas de lien de réservation, c'est dommage. Problème dans les mots-clés HAL des images. Fréquence des posts Google, on est à 0. Mots-clés dans les posts Google. Nombre de posts Google aussi, forcément. Description de la GBP. Bref, il y a pas mal d'optimisation à faire, il y en a 26. 26 à faire et à prendre dans l'ordre avec celles qui ont le plus de poids et qui auront le plus d'impact aussi pour venir améliorer encore un peu plus ton référencement et en fait aller chercher des positions. On pourrait même élargir encore un peu le scan pour voir dans ces villes-là à quel point on se positionne bien ou pas bien pour le mot-clé lavage voiture ou pour n'importe quel autre mot-clé qui serait potentiellement plus rentable. Encore une fois, on optimise la fiche pour un seul et unique mot-clé. Et pour finir, tu vois, nous on a 6,8. Notre meilleur concurrent apparemment c'est Wash à vos reps. Et du coup, ce qu'on va venir faire c'est, regardez, tac, afficher une adresse physique pour renforcer votre classement local. Donc là, du coup, la recommandation de tout à l'heure, c'était pas que tu avais adresse physique ou zone desservie, mais c'est que tu n'as pas d'adresse physique. Si tu es en mesure d'en avoir une, ce serait encore plus pertinent. Sinon, il va falloir que tu sois très précis sur les zones desservies. Je peux pas le voir moi de mon côté, donc malheureusement je peux pas aller pousser l'info, mais n'hésite pas à échanger encore une fois avec mon IA qui te guidera parfaitement sur la démarche à apporter, sur ce qu'il faut faire quoi finalement. Là tu vois que ton meilleur concurrent il est station de lavage automobile, service de nettoyage et d'entretien, et que tu vois que le top 10 pour le mot-clé lavage voiture, c'est station de lavage automobile. Donc, j'aurais tendance à me dire que ma catégorie principale devrait plutôt être station de lavage automobile. À toi de voir, tu es le seul en service de nettoyage et d'entretien. Après, tu es déjà assez bien positionné, mais très certainement, en tout cas, si ton mot-clé principal, et c'est toujours ça qu'il faut vraiment avoir en tête, si ton mot-clé principal c'est lavage voiture et que tu veux te positionner dessus, il va falloir que tu changes ta catégorie principale. Par contre, si c'est entretien voiture ou nettoyage automobile ou que sais-je, et que c'est un autre mot-clé, ton mot-clé business qui peut te rapporter le plus de clientèle, et bien à ce compte-là, tu viendras faire la même démarche, le même scan, et tu auras certainement des informations et des concurrents qui seront différents, et du coup peut-être que ta catégorie principale à choisir ne sera pas la même. J'espère que vous avez compris ça. Pareil, catégorie secondaire, tu en as plein, il faut en avoir au maximum 2. Surtout au début, comme ça, quand tu vas venir optimiser ta fiche, il faut en avoir au maximum 2 pour que Google comprenne très 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 bien ce que tu proposes. Et du coup, catégorie principale, c'est vraiment ce que tu fais. Et catégorie secondaire, tu en mets 2 et complémentaire de ton activité, ce que tu proposes en plus, qui est en gros ton deuxième et ton troisième service les plus rentables. En gros, c'est un peu comme ça qu'il faut le réfléchir. Et après, du coup, sous les services, nettoyage de terrasse, nettoyage de voiture, rénovation des phares, très bien. N'hésite pas à en ajouter pour chacune des catégories secondaires et chacune des catégories, et du coup ta catégorie principale, et faire en sorte que ça retrace encore une fois au mieux ce que tu proposes de façon très précise. Et pareil, après il faudra que tu viennes remplir tous tes attributs. Hop, j'espère que ça vous aide. Je vous invite à faire vraiment la même chose. La démarche que je viens de montrer, faites-le pour votre fiche. Allez sur Easy Local, scannez votre fiche, regardez ce qui va pas, optimisez, et vous allez voir en fait des résultats archi rapides pour on va dire la grande majorité des clients, en tout cas ceux qui agissent après avoir fait cette analyse-là, ceux qui agissent dans 90% des cas, il y a des améliorations pardon, dans les 30 jours du positionnement. Et du coup, vous allez le ressentir directement sur les appels, sur les réservations. Vous passez, si on reprend la carte, vous passez proche de vos reps de 12e à 5e, vous allez avoir des appels en plus. Vous passez, ici bon, vous êtes déjà très bien positionné, mais dans cette ville-là, vous passez dans le top 10, vous allez avoir un ou deux appels en plus. Là, vous, ici, ou à Moiran, peut-être que vous passez premier, deuxième ou troisième, en fait, vous allez avoir beaucoup plus d'appels aussi, beaucoup plus de demandes de devis, beaucoup plus de messages WhatsApp si vous avez mis un WhatsApp, etc., etc. Donc vraiment, c'est important et c'est représentatif de votre positionnement directement. Donc ça a un impact direct sur votre business. C'est ça qui est super important à noter. Est-ce qu'on a des petites questions? Ouais. Alors,
Moi j'utilise Phage, je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est, Phage. Plus d'appels sur votre fiche Google. Ok, je vais regarder. Pour recevoir plus d'un Phage, publie vos posts chaque semaine, répond à vos avis, faire remonter votre commerce. Ok, bah du coup ça, pour moi ça a l'air d'être un accompagnement Google Maps. En tout cas, je sais pas comment il se base. Nous le but c'est de te donner toutes les clés en main pour que tu puisses le faire toi-même et que ça te coûte sur Easy Local. Déjà tu as une partie gratuite et à côté tu es à 9 euros par mois. Donc je pense que c'est assez rentable. J'ai une petite question concernant la fiche Google Business. Ça prend combien de temps pour que ce soit en ligne? Attends, ça on l'a vu. Tac, 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 tac. Hop. Qu'est-ce que j'ai raté? Du coup, je laisse juste l'adresse physique. Ouais, bah si tu peux avoir une adresse physique, ouais, tu te positionneras mieux de façon instantanée. De façon instantanée. Hop. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Petit big up, docteur. Et tac tac tac, bah du coup encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur Easy Local, à lancer votre scan. En gros, vous allez pouvoir ajouter un établissement. Je vous montre en 2-2. Vous mettez, je sais pas, agence immobilière, Century, je sais pas, il doit y avoir un Century 21 par exemple. Tac, les roses par exemple. Hop, nous on va détecter directement via votre fiche des mots-clés qui sont pertinents. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans les performances s'il n'y a pas des mots-clés qui sont plus intéressants pour vous, qui sont vos mots-clés en fait qui vous génèrent le plus d'appels. Potentiellement, vous avez des infos ici, donc utilisez-les. Vous les ajoutez ici. Donc là, par exemple, l'agence immobilière, tac. Je suis plutôt partisan de garder au moins une fois le mot-clé générique. Et après, on peut mettre agence immobilière, les roses ou agence immobilière plus le département, etc. Ça marche aussi, mais au moins garder celui-ci très générique, parce que la plupart des gens taperont ça et taperont pas agence immobilière les roses, par exemple, ou Century 21 les roses, moins de personnes le taperont. Donc n'hésitez pas, tac, vous l'ajoutez, on ajoute l'établissement, et là du coup vous pouvez définir votre scan. À vous de voir, en fonction de où vous vous situez, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, oui, non. Nombre d'anneaux, bon forcément ça va coûter plus ou moins de crédits. Vous avez des crédits gratuits encore une fois quand vous inscrivez, donc vous pouvez faire le scan facilement, et après bah, vous pouvez élargir autant que vous voulez, quoi. Vous pouvez faire jusqu'à 30 km. Dans le cas de Paris, ça servira à rien. Même les Léros, ça servira à rien. Déjà là, avec du 700 mètres, si on le teste, je pense qu'on se positionnera pas forcément très bien partout. Et au pire, si vous vous positionnez déjà premier partout, bah après vous refaites un scan et vous élargissez jusqu'à trouver de la concurrence et avoir des insights pour venir grappiller encore un peu plus de positions finalement. C'est comme ça qu'il va falloir le réfléchir. Donc là, voilà, typiquement, on n'a même pas de vert. Donc on pourrait, dans ce cas-là, faire un scan même plus resserré pour justement aller chercher les bons concurrents et pas s'étendre jusqu'à Bagneux, Cachan, Villejuif, mais être vraiment beaucoup plus focus sur l'aile rose ici, avec beaucoup plus de points pour savoir vraiment presque au niveau des rues à quel point on se positionne bien ou pas bien. Et donc après, bah, toujours pareil, allez voir les stats, allez voir la comparaison de votre fiche, etc. etc. Tac, bon, je vous invite à utiliser Easy Local. Question sur les catégories, il n'y a pas de lavage de voiture, du coup je donne quoi? Bah tu regardes ce que font tes concurrents, tu refais exactement ce que j'ai fait, il y aura le replay, donc il y aura le replay sur YouTube, sur la chaîne Easy Local, regarde exactement ce que j'ai fait, tu le refais avec ton bon mot-clé, tes bons points, ton bon scan finalement, et après tu compares par rapport à tes concurrents, et tu reprends ce que fait ton meilleur concurrent, tu l'appliques à ta fiche, et hop, et tac tac tac. Et après, bah, s'il n'y a pas lavage voiture, il y avait esthétique voiture, je crois, il y avait station de lavage automobile, il y en a plusieurs. Donc tu as déjà un peu de choix finalement. Tu as déjà un petit peu de choix. Hop, bon, moi je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller regarder le replay. Et on se retrouve rapido pour un prochain live sur Google Maps et sur comment vous pouvez optimiser vos fiches encore une fois. Allez, ciao à tous et je vous souhaite une belle journée.